Oui, du coup, je pensais que, au cas où je l'ai pas dit, je répète, parce que je regarde pas ce que j'ai fait. Je sais pas si on voit. Attends, je vois rien. Comment je peux faire? On va faire comme ça, on va essayer. Euh, Faudrait utiliser les sacs de pommes de terre pour remplir de terre pour faire des constructions. Donc là, ce serait une sorte d'escalier quoi, qui descend sous terre, avec des troncs, une bâche de serre, du grès à mouton dessus, enfin en dessous, une bâche de serre au-dessus. À partir de 3 mètres sous terre, il fait 13 degrés, 14 degrés plutôt. Donc ça peut être des serres qui, à des endroits, ça peut même descendre sous forme de puits et avoir certaines cultures assez profondément dans le sol. Tant qu'on peut capter la lumière avec des trackers solaires et la réfléchir, il n'y a plus de problème, hein, ça se fait. Donc l'excès de terre, je sais pas si on voit bien, il faudrait du coup faire des sortes de maisons, si possible un peu ovales, hein, enfin ovales, des demi-sphères un peu. La convection, elle se fait mieux dans un espace en dôme pour la chaleur, mais c'est la pire pour la conservation de la chaleur. Au pire, si vous voulez pas vous embêter avec des courbes à respecter pour pas que les sacs de terre s'effondrent, parce qu'il y a une courbure à respecter, ça fait un espèce de rond comme ça qui est pas fini, puis vous finissez avec des troncs d'arbres, hein, puis vous mettez des croûtes, c'est le moins cher dans les scieries. Vous commencez par en bas, puis vous remontez, ça fait comme des tuiles. Après, tu mets un truc un peu moelleux, genre des feuilles, de la fougère, et 2 bâches d'ensilage, et puis après tu peux foutre de la terre, des sédums, des feuilles, t'en s'en fous quoi. Une bâche de camouflage, du genêt, hein. Tant que c'est en apparence végétalisé, c'est sous terre tout ça. Là-dessus, si ça prend pas lumière, s'il y a des bons débords de toiture d'ailleurs, ça déborde bien par là, si ça prend pas la lumière, il y a pas vraiment il y a juste à enfoncer des clous, faire des trous et mettre des sédums. Tu plantes des sédums, ça va être recouvert de plantes, de petites plantes grasses. Il y a pas à mettre de chercher du sable et puis du sable, puis de l'enduit quoi en fait. À la fin, ça ressemble à un truc végétalisé et légalement, c'est végétalisé, que ce soit des végétaux ou de la terre, c'est pareil. Donc voilà. C'est le moins cher, c'est esthétique, c'est rapide à faire. Plus il y a de vitres. Après, il faut un truc solide, hein, faut faire des trucs carrés. Je sais pas si on voit, mais c'est pas facile de faire des trucs en dôme, que ça tienne bien. Il faut des bons châssis pour les vitres. C'est pas la vitre qui va, et le petit châssis de la vitre qui va naturellement tenir un gros tas de terre qui peut bouger un peu avec le temps, quoi. Ça va se fendre, tout ça. Donc l'avantage de faire du Walipini pas loin, c'est que ça peut se connecter à la maison et la chaleur, les calories peuvent rentrer directement dans la maison. L'avantage de faire un truc comme ça, central, avec des sortes de trucs qui se barrent sur les côtés, c'est qu'avec le temps, alors vu de haut, une espèce de dôme là, on peut en faire sur les côtés, à force de faire des Walipini, avec le temps, les connecter et foutre des troncs après. C'est pour ça que quand on fait un espèce de dôme, faut pas hésiter à faire une sorte d'échancrure, un dôme ou n'importe, hein, mais en tout cas un truc pour prévoir avec le temps de pouvoir poser des troncs dessus, se servir comme pilier en fait central de cette maison principale. Voilà, comme ça il y a plus de place pour mettre des enfants, des amis, des stocks de bois, etc., etc. Donc plus tu creuses, plus tu as à en tirer davantage. Tu peux capter la chaleur, enfin bref. Alors, je vais m'arrêter là parce que c'est long à charger.